Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Il n'y aura pas d'écotaxe pour le moment, mesure reportée le temps de la mise en place d'un dialogue national et régional, report également d'une nouvelle source de financement pour les départements, les explications dans quelques instants. Notre dossier ce soir sur l'héritage politique de Jean Royer qui a régné sur Tours pendant plus de 30 ans. Sa marque sur la ville est incontestable, mais que reste-t-il de son empreinte politique? Se réclame-t-on encore de lui, comme l'avait fait Renaud Donadieu de Vabre en 2001? Nous verrons cela dans ce journal. Et puis à l'approche de la Toussaint, le sujet d'actualité, vous êtes toujours plus nombreux à privilégier la crémation. 30% aujourd'hui, il y a 25 ans, la méthode n'était presque pas choisie. Les cimetières sont obligés de s'adapter, vous le verrez. Pas de nouveau calendrier pour le moment, mais l'écotaxe est bien suspendu le temps d'un dialogue national et régional. C'est la mobilisation des agriculteurs bretons qui a payé. L'écotaxe qui n'est toutefois pas supprimée. Alors cette taxe, une partie, certes minime, devait revenir au département. Il faut savoir que ce sont les conseils généraux qui gèrent une bonne partie des routes. Seulement voilà, en Touraine, seule une dizaine de kilomètres près de Château-Renaud devait être taxée. Et le conseil général aurait voulu plus. Débat remis donc à plus tard. Romain Delville. Suspension n'est pas suppression. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a décidé de suspendre l'application de l'écotaxe qui devait entrer en vigueur le 1er janvier. Le tronçon principal dans nos départements concernait la RN10, de la sortie de l'A10 à Château-Renaud jusqu'au nord du Loir-et-Cher. Mais devant la montée des mécontentements, le Premier ministre considère que cette taxe sur les poids lourds sera corrigée, pas annulée. C'est une mesure sage pour apporter une paix sociale, notamment dans la région de la Bretagne. Mais il conviendra en son temps de mettre le sujet sur la table parce qu'il est suspendu. Le projet de l'écotaxe est prévu depuis 2009 et la présidence de Nicolas Sarkozy qui avait alors fait du Grenelle de l'environnement une de ses priorités. Le Conseil général d'Indre-et-Loire souhaitait que le périphérique ouest de Tours, la départementale 766 entre Château-Renaud et le Maine-et-Loire, ainsi qu'une portion de la RD 943 entre Chambray et Èvre soient concernés. Au final, à peine 10 km entrent dans le cadre de l'écotaxe. C'est un choix qui s'est fait à l'époque au niveau gouvernemental et que, en son temps, nous avons regretté puisque je crois qu'aujourd'hui, les poids lourds dégradent de façon plus importante le réseau routier qui, pour les départements, reste entièrement à leur charge. Donc bénéficier d'une aide supplémentaire pour entretenir ce réseau, dans le contexte financier dans lequel on est, ça me paraît quelque chose d'important. Remiser l'écotaxe sur les poids lourds reviendra avec des solutions plus globales. Et si les tracés sont revus, l'Indre-et-Loire pourrait bien compter plus que les quelques kilomètres au nord du département. Est-ce la conséquence du recul du gouvernement sur l'écotaxe ou de la situation ambiante? Toujours est-il que Jean-Patrick Gille a posté un tweet aujourd'hui qui laisse perplexe. Mon millième tweet pour mes enfants que j'abandonne trop souvent pour venir à l'Assemblée dans l'espoir d'être utile. À qui, à quoi, s'interroge le député PS de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Un tweet posté quelques minutes après l'annonce de la suspension de la taxe. Alors Jean-Patrick Gille aura-t-il le blues? Nous lui avons posé la question par SMS puisqu'il était à l'Assemblée aujourd'hui. Eh bien, il nous a répondu qu'il ne s'agissait que d'un clin d'œil à sa famille. À Michelin, jouer les tours. Les négociations reprendront demain avec la direction, dont les dernières propositions ont été accueillies favorablement par les salariés hier. Il faut dire que la direction a fait des avancées sur les primes de mobilité ou de licenciement et sur les mesures d'âge qui permettent de partir entre guillemets en retraite anticipée. Avancées saluées par les syndicats qui restent toutefois mobilisés sur d'autres questions. La semaine dernière, on était sur du blocage pendant la négociation. On a été surpris des avancées de la part de l'entreprise. Chez Michelin, on n'a jamais connu ça. Concernant la mobilité externe, on reste encore un petit peu sur notre faim concernant l'indemnité supraconventionnelle, en particulier pour les gens qui ont plus de 20 ans. Donc on va demander également à l'entreprise de faire un effort. Et on veut aussi regarder tout ce qui est atelier de transition professionnelle, en particulier la rémunération, quand ces gens-là seront en formation. Dans le reste de l'actualité, la Toussaint qui approche à grands pas. L'occasion de se plonger sur les obsèques en France. De plus en plus, c'est la crémation qui est privilégiée. En une génération, c'est-à-dire à peu près 25 ans, la crémation est passée en France de 1 à 30%. Et en 2050, on devrait atteindre les 50%. Au cimetière La Salle à Tours-Nord, on n'en est pas loin. 45% choisissent ce type d'obsèques, obligeant le cimetière à s'adapter en créant des espaces dédiés. Aurélie Renaud. Au milieu des 25 000 tombes du cimetière La Salle,
Un nouvel espace, c'est le carré 18, un lieu dédié aux personnes qui ont choisi la crémation. C'est à l'intérieur de ces petites cases que seront déposées leurs cendres. Vous avez une structure béton qui est en terre, on dépose les urnes dans ces mini-cases et les familles peuvent ensuite mettre des monuments dessus. Ces 20 dernières années, le nombre de crémations a augmenté de manière significative. Pour répondre à cette demande, un autre carré avait été aménagé il y a 2 ans. À l'intérieur, columbarium, sentier du souvenir ou encore dispersion des cendres. Cet espace sera, disons, saturé dans une trentaine d'années parce que vous allez avoir des urnes qui sont mises en columbarium, etc., qui vont être mises pour 10 ans, 15 ans. Donc on peut reprendre la case et il peut y avoir une rotation. Grâce à ces nouveaux aménagements, le cimetière dispose maintenant de presque 2000 places dédiées à recevoir des urnes. Le Tour FC a besoin d'argent. C'est notamment pour cette raison qu'une convention a été signée aujourd'hui avec le Conseil général d'Indre-et-Loire. Rien d'exceptionnel, mais le département va donner 150 000 € au club qui s'engage de son côté à respecter certains engagements en matière d'intégration, de prévention de la violence par exemple. Il faut savoir que le Tour FC trouve d'autres sources de financement, notamment lorsque les résultats sportifs sont au rendez-vous. Et à ce titre, un match à ne pas rater ce soir. Le Tour FC reçoit Amiens, club de national. Il s'agit de la Coupe de la Ligue, 16e de finale. Il faut se qualifier pour les 8e, comme nous l'explique Jean-Marc Ettori, le président du TFC, au micro de Romain Delville. Le système de la Coupe de la Ligue fait que si nous nous qualifions pour le prochain match et qu'au prochain match nous soyons éliminés, nous aurons encaissé 400 000 € qui nous feront un grand bien fou parce que nous avons quand même une dérive des comptes qui depuis plusieurs années ne va pas s'arrêter comme ça. En bref, un homme de 88 ans retrouvé mort à Blois dans sa voiture à l'arrêt. Cela s'est passé en fin d'après-midi, avenue de Berdun. Les pompiers n'ont pu que constater le décès dont on ne connaît pas pour le moment la cause. Jeudi sera inaugurée sur la place de la Liberté à Tours la statue de Jean Royer qui a régné pendant plus de 30 ans sur la ville de Tours et à quelques mois des municipales. Cette question que nous nous posons ce soir: quel est l'héritage politique de Jean Royer? Peut-on parler de royerisme au même titre que le gaullisme au niveau national? Élément de réponse avec Anaïs Michaud. Alors on n'a pas le sujet, vous le retrouverez dans nos prochaines éditions. De Jean Royer, on en reparle dans quelques instants avec Michel Montauban. Il est notre invité ce soir, il est surtout l'ancien premier adjoint de Jean Royer. On en parle dans quelques minutes.